6 pierres pour développer l'amour de soi. Je m'appelle Mathilde et je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi. J'aide les femmes à prendre ou reprendre confiance en elles grâce à la naturopathie, l'introspection et la réflexologie faciale. Je les aide à se libérer de leurs blocages. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 6 pierres en lithothérapie qui te permettent du coup de libérer tes émotions et de prendre confiance en toi, de développer ton amour de toi. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cette vidéo, puisque je te publie toutes les 2 semaines une vidéo spécifique sur la confiance en soi ou bien la naturopathie. Tout ça pour que tu puisses prendre confiance en toi et prendre soin de toi de manière naturelle. Clique sur la cloche pour activer les notifications. Salut mes petites loutres, j'espère que vous allez bien en ce jour très moche, très pluvieux. Vous voyez, j'ai très peu de lumière aujourd'hui. Mais le temps est maussade, tandis que mon avis à moi, c'est que je me sens bien. Pourquoi ? Parce que c'est l'automne, et que l'automne est ma saison préférée. Bref, la grisaille étant là, je suis là pour illuminer ta journée grâce aux 6 pierres qu'il te faut pour développer ton amour de toi. Donc, c'est parti. Première pierre indispensable. Carrément indispensable de toutes tes pierres en lithothérapie, c'est le quartz rose. Le quartz rose est l'une des plus connues des pierres puisque c'est celle qui va venir du coup accentuer ton amour de toi et ta féminité. J'en ai une, je te la montre. Voici un quartz rose. Donc c'est vraiment la pierre pour cultiver ton amour de toi et ton estime de toi. Ton amour envers toi-même et aussi également envers les autres. Elle est idéale pour se sentir aimé, se sentir apprécié, autant des autres que de toi-même. Finalement, en lithothérapie, le quartz rose, c'est une pierre doudou à avoir tout le temps dans sa poche. Et c'est également une pierre qui apaise les tensions, soulage en cas de rupture amoureuse, et en fait, elle calme les esprits torturés et en mal d'amour. Le quartz rose libère également toutes les émotions qui sont refoulées et favorise l'harmonie. Donc cette pierre est associée à certains signes du zodiaque, notamment les sagittaires, les taureaux, les cancers, les verseaux. Et elle libère du coup le chakra du cœur, puisque elle est rose, la couleur rose est associée à l'amour, et l'amour est associé au cœur, donc au chakra du cœur. Et puis le cœur, c'est également le centre de toutes les émotions, et de l'amour et des sentiments. Donc le quartz rose est la pierre idéale pour développer l'amour, pour développer l'empathie, pour apporter la paix intérieure et également réchauffer l'affectif et booster ton estime de toi. Deuxième pierre importante à avoir sur soi pour booster son estime de soi, sa confiance en soi et son amour de soi, c'est la cornaline. La cornaline donne du courage, de la confiance en soi et également du réconfort. Et donc elle peut être intéressante puisque elle va aider dans tout ce qui est parcours de PMA, de maternité et également dans la sexualité si on a subi des violences sexuelles intimes. Parce qu'elle est reliée du coup au chakra sacré, au chakra rouge tout en bas, et qui est du coup lui-même associé à tout ce qui est sexualité. Donc la cornaline vient guérir la colère tout en douceur et également soigner, donc comme je vous l'avais dit, toutes les blessures intimes, et elle aide à accepter son corps et stimule du coup la fertilité. Elle permet également de faire circuler l'énergie dans tout ton corps. Donc elle travaille lentement pour pouvoir enlever tous les blocages affectifs qui sont enfouis en toi et généralement chez les femmes sur la zone du coup de l'utérus. C'est donc parce qu'elle agit sur cette zone de l'utérus chez la femme qu'elle va pouvoir agir sur toutes les violences intimes qui ont été subies, puisque l'utérus va garder en lui toutes ces énergies mauvaises, toutes ces énergies négatives
et du coup ça va vraiment permettre à la femme de renouer avec son corps, de renouer avec toutes les bonnes énergies créatrices qui sortent normalement de l'utérus, puisque l'utérus est conçu pour créer la vie quand même, donc c'est une énergie qui est relativement puissante. Et donc elle va permettre à la cornaline de renouer avec son corps et également de mieux le ressentir et de l'apaiser et également du coup d'apaiser la colère, puisque c'est l'une des fonctions premières de la cornaline. Et donc en astrologie, elle est reliée au bélier, vierge et scorpion. Troisième pierre que je te propose, c'est la citrine. Donc là, j'en ai une à te montrer. La mienne, elle a une forme assez particulière. Et en plus de ça, elle a un éclat à l'intérieur. Je ne sais pas si tu le vois bien. Avec les reflets de la lumière, c'est peut-être pas évident, mais voilà, elle a un éclat à l'intérieur. Et donc, la citrine, elle est idéale donc pour les étudiants et les travailleurs également, puisqu'elle va venir favoriser la sagesse, le savoir et la concentration, et puis en même temps elle attire toute l'abondance qui va avec. Comme tu as pu le voir, elle est jaune, et du coup le jaune ça correspond à l'énergie solaire, donc grâce à cette citrine, toi tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir avoir tout un tas d'énergie positive, tu vas avoir plein de joie de vivre, et elle nourrit en fait la confiance en soi de cette manière, puisqu'elle va aussi également stimuler l'estime de soi. Et donc, elle va favoriser la prospérité. Avec la citrine, donc tu deviens plus chaleureux, plus charismatique, plus positif, plus rayonnant, et du coup, tu deviens aussi également plus sûr de toi. Et donc, elle est associée au chakra plexus solaire, puisqu'elle est jaune, donc c'est à peu près là au niveau du diaphragme. Et c'est ce centre d'énergie, ce chakra plexus solaire, qui gère tout ce qui est affirmation de soi, charisme, aura, et c'est vraiment des énergies très très solaires, très positives, très rayonnantes. Donc la citrine, c'est la pierre de naissance des scorpions et également de tous les natifs du mois novembre. Quatrième pierre que je te conseille et que je n'ai pas à te montrer, je te mettrai du coup une image juste ici pour que tu puisses bien visualiser à quoi elle ressemble, c'est l'agate arbre. Donc l'agate arbre, en fait, c'est une pierre qui est très reliée à la terre, à la nature, et donc en fait ça te permet de transcender les énergies un peu des arbres. Elle calme l'agitation intérieure. Tout comme l'arbre est calme, toi tu deviens calme, posé, ancré. Elle apporte du coup la persévérance, la sécurité, la stabilité, la confiance en soi, et du coup elle est utile en cas de blocage, elle renforce les liens familiaux et elle protège lors de voyages. Elle est reliée au chakra du cœur, donc le chakra qui est de couleur verte, et est un symbole de sérénité, de sagesse, d'ancrage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme elle est reliée à la nature et du coup aux arbres. C'est pour cela que du coup elle est très utilisée en méditation, puisqu'elle permet de bien s'ancrer, et en méditation on a besoin d'être ancré pour pouvoir partir, pour pouvoir libérer les énergies. Elle vient également agir du coup sur le stress et réduire toutes les craintes. On devient alors solide et ancré comme un arbre, et en astrologie elle est parfaite pour les vierges. La cinquième pierre que je te propose, que je te conseille, c'est la sodalite. Pareil, je ne l'ai pas, donc je te mets une image juste ici pour que tu puisses la visualiser, savoir à quoi elle ressemble. Et donc c'est une pierre de communication, comme l'opale. Pourquoi ? Parce qu'elle est bleue, et bleu c'est relié au chakra de la gorge, qui est également de couleur bleue. Donc c'est une pierre qui va venir aider à la communication. Elle est également purifiante, comme le cristal de roche. Elle permet de mieux s'exprimer et elle nettoie du coup le chakra de la gorge, notamment pour les personnes qui sont hypersensibles, puisque les hypersensibles ont un chakra gorge assez encombré, puisqu'ils n'arrivent pas bien à s'exprimer correctement. Les hypersensibles vont vraiment absorber les énergies des autres, et donc ça va être un peu comme les empathiques, ça va pas être évident de communiquer. Pour les timides, c'est la même chose du coup. La sodalite est donc idéale en cas d'entretien, en cas d'oraux, de concours, de présentation devant un jury, de
permis, examen, bref, permis de conduire, etc. De plus, cette pierre symbolise la compréhension de tout. La compréhension de n'importe quel domaine, puisqu'elle renouvelle la pensée et elle clarifie l'esprit également. C'est une pierre qui donne de la stabilité émotionnelle et qui permet de vaincre des craintes, comme je l'avais dit peut-être un peu plus avant, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, bref, la sodalite développe du coup l'intellect et du coup elle protège leurs utilisateurs de formes de crainte, de formes de peur et elle va venir favoriser la fidélité et le courage. Elle élargit la conscience et connecte directement aux pensées puisqu'elle va venir élever une séance de méditation. C'est une pierre idéale pour la clairvoyance, puisqu'elle va venir également se lier au troisième œil, qui lui est du coup utile pour tout ce qui est clairvoyance et intuition. Et donc elle est idéale pour les poissons, les gémeaux et les balances. Et enfin, dernière pierre que je te propose, c'est la rhodonite. La rhodonite est une pierre un peu rosé, marbré, pareil, je te remettrai une photo juste ici pour que tu puisses visualiser de quoi je parle. Et c'est une pierre qui est excellente pour se pardonner, pour penser ses blessures. Elle libère des traumas du passé et de la colère que l'on éprouve contre soi-même, pour pouvoir du coup enfin avancer dans ses relations. Elle apporte une stabilité psychique qui est idéale du coup pour pouvoir faire disparaître toutes les angoisses et toutes les craintes qui sont obsessionnelles, du style peur du regard des autres, du style peur du jugement des autres, peur des fantômes, bref, tout un tas de craintes qui sont devenues obsessionnelles comme ça. C'est une pierre qui est parfaite pour affronter les aléas amoureux puisqu'elle va venir apaiser les tensions et du coup le mal-être et les peines de cœur. Elle va venir stimuler les capacités d'apprentissage puisqu'elle va soutenir lors des épreuves que l'on a passées dans sa vie, les épreuves quotidiennes, et elle va venir aider à passer tout ça de sorte à ce que tu intègres ce que tu as appris, que tu en prennes conscience et que tu retiennes les leçons de la vie. Elle apaise également la jalousie, ce qui permet d'avoir un peu plus confiance en toi puisqu'elle va venir renforcer cette confiance en toi. C'est une pierre qui est idéale pour les béliers, les cancers, les capricornes ainsi que les gémeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de finir, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais que tu cliques sur le bouton rouge s'abonner juste ici en bas et le bouton bleu, le pouce bleu, si tu as aimé cette vidéo. Et également la partager si tu l'as trouvée très intéressante et qu'elle peut notamment intéresser tes amis. Je vais te publier d'autres vidéos toutes les 2 semaines, le dimanche à 16 h, alors reste connecté puisque je vais te proposer du contenu plus important, du contenu sur la confiance en soi, la naturopathie pour que tu puisses résoudre ton problème de confiance en toi, te libérer de tes blocages et passer de la Cendrillon toute triste, apeurée, à la reine toute puissante, indépendante et confiante grâce à la naturopathie. Avec gratitude et bienveillance, prends soin de toi.